Bonjour à tous. Donc comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein, je me suis dit je pouvais vous faire une petite vidéo histoire de revoir les notions importantes du cours qu'on n'a pas pu voir ensemble, malheureusement. Et bon, je pense que par la parole ça passe toujours mieux qu'un polycopier que je vous envoie. Donc aujourd'hui, on est sur le chapitre 11 qui s'appelle Air et volume. Ça sera en gros un chapitre assez important parce qu'au brevet on en a toujours un petit peu des calculs à faire sur des airs et des volumes. Dans cette partie-là, je vous ai déjà envoyé des documents sur les airs qu'on va retravailler aujourd'hui. On va revoir ça ensemble pour ceux qui n'y sont pas trop arrivés. Et on va revoir essentiellement les formules importantes et quelques petits exemples. Donc pour commencer, on va commencer par la première formule qui est peut-être la plus facile de toutes qu'on va voir aujourd'hui, qui est la formule du rectangle. Alors, le rectangle, ça fait pas mal de temps que vous l'avez vu, je crois qu'on voit ça à l'école primaire. Donc un rectangle est une figure de ce style-là. On a ici donc la longueur, ici la largeur, quatre angles droits, les diagonales qui se coupent en leur milieu. Alors pour calculer son aire, c'est plutôt facile. On va prendre tout simplement la longueur qui est là, multipliée par la largeur qui est là. Donc ce qui nous donne la formule, l'aire du rectangle est égal à la longueur fois la largeur. On va faire un petit exemple. Si vous avez un rectangle qui fait ici, on va dire 4 cm et en largeur 3 cm, vous allez tout simplement faire longueur fois largeur, donc 4 fois 3, qui va vous donner ici 12. Je vous le réécris peut-être, ça sera peut-être plus parlant pour vous. Donc ici, je vais donner une longueur qui va être égale à 4, une largeur qui va être égale à 3. On les multiplie les deux. Et ça va nous faire 12 cm carrés si la mesure était en centimètres. Voilà, vous l'avez là. Tout simple, rien de très très dur. Alors maintenant on va passer à la deuxième figure qui est aussi importante, qui est la formule du triangle. Alors deuxième figure qu'on va voir maintenant, deuxième calcul d'air qu'on va voir à la suite, c'est le calcul d'air d'un triangle. Donc vous avez étudié les triangles en classe de 6e, donc là je vous en ai tracé un. On remarque que dans ce triangle, j'ai tracé un segment qui n'apparaissait pas, qui est là, qui est la hauteur. La hauteur, définition toute simple, la hauteur c'est le segment qui est perpendiculaire à la base et qui passe par le sommet opposé. En gros, dans un triangle, vous avez trois hauteurs. D'accord? Ici, on en a une qui est tracée en rouge. Après, on en aurait une deuxième qui serait comme ça. Je trace la perpendiculaire au côté AC qui va passer par le point B. Et la même chose ici, avec celle qui va passer par le point A et qui va être perpendiculaire au côté BC. Bon, ici j'en ai tracé qu'une, pourquoi? Parce qu'on n'en a besoin que d'une. La formule est toute simple, ici, on remarque qu'on pourrait inscrire ça dans deux rectangles que vous avez vu tout à l'heure. On a vu l'aire du rectangle qu'on a coupé en deux. En gros, ici, on a un grand rectangle qui aurait un côté ici égal à la base. Donc l'aire va nous donner la base qu'on va multiplier ici par la hauteur, par la longueur de la hauteur. Et bien sûr, on va diviser tout ça par deux pour marquer ici que c'est comme si on avait coupé deux rectangles en deux. Donc ici, je divise par deux. Je vais l'appliquer à mon triangle qui est là. On regarde ensemble. Donc AB, pour moi, faisait 9 cm, qui correspond à la base. Donc la base qui est là fait 9 cm. La hauteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fait ici 7 cm sur mon dessin. Et je vais diviser par 2. Bien sûr, donc 9 fois 7, 63. On divise par 2 et on arrive à 31,5. Donc toujours pareil, les airs, ici, si vous avez des centimètres, ça va vous donner des centimètres carrés. Voilà, tout simple, la formule du triangle, pas très dur à comprendre. On passe à la figure suivante, on va voir maintenant le losange. Bon, le losange, vous allez voir, c'est rien de très très compliqué. Alors, on passe au suivant, on va passer à la formule du losange. Alors, un losange, je vous en ai tracé un. Qu'est-ce qu'on remarque? Un losange, c'est tout simplement un parallélogramme dont les diagonales ici vont être perpendiculaires entre elles et se coupent en leur milieu.
bon, comme dans un parallélogramme aussi. Hein. Alors ici, on remarque qu'on a une grande diagonale hein, qui va ici de là à là, donc de A à C, et une petite diagonale qui va aller de D à B, ou de B à D. Alors, on remarque également hein, que si on considère ces deux grandes diagonales, enfin la grande et la petite, pardon, on remarque hein, que on pourrait tracer un rectangle qui est tout autour. C'est ce que je vous ai donné dans l'exercice avec le calcul du losange velu. Hein, vous avez dû l'avoir sur Pronote pour ceux qui arrivent à se connecter. Donc ici, hein, pour calculer notre surface de ce losange, hein, on va utiliser la formule qui est là. Hein, vous avez vu l'effet spécial digne, je pense que c'est digne de Star Wars. Hein. Alors ici, on va tout simplement multiplier la grande diagonale par la petite diagonale et on va diviser par 2. Donc, hein, très très simple. Hein. Je regarde sur mon dessin qui est là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, ma grande diagonale était égale à 10. Ma petite diagonale est égale à 6. Et je vais diviser par 2. Donc, 6 fois 10, on est à 60. On divise par 2. On arrive à 30 cm². Hein, toujours pareil, si vous êtes en centimètres. Alors, dernière figure qu'on va voir ensemble, hein, c'est le trapèze. Hein. Donc, je vous mettrai des petits exercices dessus hein, pour ceux qui en étaient déjà là. Alors, le trapèze, vous l'avez là. Donc, ce trapèze, il a une particularité, c'est qu'on a deux côtés qui sont parallèles, le petit côté qui est là et le grand côté qui est là. Les deux s'appellent des bases, hein, donc on a une petite base, notée petit b, et une grande base qui est notée grand B. Alors ici, la formule, elle est plutôt simple, hein, une fois qu'on a identifié la petite base et la grande base, c'est-à-dire les deux côtés qui sont parallèles, hein, comme je viens de vous dire. Hein. Donc la formule de l'air hein, va être toute simple, hein. On va tout simplement multiplier la grande base par la petite base et on va diviser par 2. Donc, hein, grande base, grand B, fois petite base, petit b, et on divise par 2. Très simple. Ici, je vais regarder sur mon dessin à moi. Hein. Donc, sur mon dessin que je vous ai fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la grande base fait 7. La petite base fait 4. On divise par 2. Donc, 7 fois 4, on est à 28. Hein. On va diviser par 2 et on trouve une aire de 14 cm². Hop. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention, je vous souhaite bon courage. Faites bien vos exercices, n'hésitez pas à me les renvoyer, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Vous me manquez beaucoup, bien sûr. Hein. Prenez soin de vous, prenez soin de vos parents. Appelez vos grands-parents aussi, hein, n'hésitez pas à leur donner des nouvelles, hein, ça fait toujours plaisir. Ça leur fera toujours plaisir à eux. Et voilà, puis je vous souhaite à très bientôt.